Bonjour à tous, on se retrouve sur BFM2 avec ces images de ces voitures Tesla qui ont été brûlées dans la nuit de dimanche à lundi près de Toulouse sur le parking d'une concession de la marque Auto. Cet incendie qui serait d'origine volontaire, ce sont en tout cas les termes utilisés par un magistrat du parquet de Toulouse. Pour revenir sur tout cela, tout ce qui touche en tout cas autour de cette marque Tesla, nous sommes avec Julien Bonnet. Bonjour Julien. Bonjour Amaury. Journaliste auto à BFM Business. Merci d'être avec nous en direct sur BFM2 avec ces actions qui se multiplient concernant la marque Tesla. Donc cet incendie probablement criminel. D'autres actions aussi menées, on peut le dire. Julien, depuis quelques semaines, ces actions se multiplient. Oui, c'est vrai qu'on voit une accélération ces dernières semaines de ces actes un peu divers et variés, on va dire, qui s'attaquent, on va dire, à la marque Tesla et bien sûr à Elon Musk, qui reste son patron, le principal propriétaire aussi de l'entreprise. Donc voilà, c'est ça qui un peu en ce moment forcément occupe les esprits. C'est justement Elon Musk a toujours été très important. Je pense qu'on va en reparler un peu plus amplement dans l'histoire de Tesla et son influence est énorme en fait sur ce qui est devenu aussi la marque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plutôt le revers de la médaille, c'est de l'avoir finalement comme patron qui peut porter préjudice d'une certaine manière à l'image de la marque Tesla globalement, quoi. Oui, parce que Julien, Elon Musk a longtemps porté la marque Tesla. En tout cas, il a beaucoup associé son image à celle de Tesla. Il l'a permis aussi forcément de se faire connaître très rapidement et d'avoir un peu cette singularité, on peut le dire, dans le paysage automobile. Oui, complètement, parce qu'en fait, c'est lui qui assez tôt a eu, on va dire, les idées à mettre en œuvre pour faire ce qui est devenu Tesla et même avoir quelques intuitions assez, on va dire, géniales, rétrospectivement. Miser sur la voiture électrique à la fin des années 2000, début 2010, on va dire que c'était un côté visionnaire. Après, il a eu aussi, on va dire, un contexte très favorable. Moi, j'aime bien l'exemple, par exemple, du Dieselgate Volkswagen, donc le scandale aux États-Unis sur donc les émissions truquées par Volkswagen. Et après, il y a d'autres constructeurs qui ont été impliqués, mais qui a grandement favorisé, on va dire, le virage vers l'électrique. Et ça, pour le coup, c'est pas l'œuvre d'Elon Musk. A priori, il a rien à voir avec les révélations du Dieselgate. Mais en tout cas, c'est rétrospectivement ce qu'on peut avoir un peu en tête, comme il a quand même eu cette vision d'une voiture 100% électrique complète à un moment où on la voyait peut-être comme une alternative d'une certaine manière à la voiture thermique, mais peut-être pas avec l'horizon qu'on a maintenant. Oui, une autonomie très importante aussi. Il a été quand même dans ses précurseurs d'avoir et tout de même aussi une voiture très moderne avec un grand écran tactile. Enfin, beaucoup d'innovations. En fait, je pense que l'intuition qu'il a eue, c'est une grosse autonomie, et ce qu'aujourd'hui, bien sûr, est devenu un peu la norme. On parle aussi d'une époque où la voiture électrique était très peu développée, où finalement l'image qu'on en avait, c'était presque des voitures de golf, en fait, donc très petites, très basiques, pour un usage forcément très limité. Lui, il est arrivé en disant, non, moi je veux que la voiture électrique, ce soit une voiture vraiment polyvalente, donc pour tous les jours, mais aussi des longs voyages, avec aussi cette vision du réseau de recharge, ce qui pour moi est aussi une des grosses forces de Tesla, et d'avoir eu en plus, on va dire, ce pari très osé, parce qu'en termes d'infrastructure, alors que c'était quand même encore qu'une start-up ou une entreprise un peu naissante, se dire, non, je vais construire mon propre réseau de recharge, ce que n'a fait aucun constructeur jusqu'ici, qui repose plutôt, on va dire, sur les initiatives publiques de créer un réseau de recharge performant, d'inciter des acteurs privés, en tout cas autres, un peu à l'image des stations-service, on va dire, pour les carburants. Là, on va dire qu'Elon, il s'est dit assez vite, non, mais moi, je vais construire mes propres stations, parce que, basiquement, il n'y en a pas assez, et en fait, ça a participé au succès de Tesla, parce que finalement, vous achetez une Tesla, vous saviez que vous allez pouvoir recharger, et donc ça s'est vérifié, en tout cas aux États-Unis, en Europe et en Asie aussi. Est-ce que ce succès, Julien, n'est pas en train justement de vivre un coup de frein? On voit ces chiffres, ça y est, une petite baisse des ventes, alors légère tout de même, mais elle est là. Et est-ce qu'on peut l'imputer à ce contexte forcément politique désormais, d'engagement politique d'Elon Musk auprès du président américain Donald Trump? Oui, bien sûr. Elle est quand même symboliquement assez forte, parce que finalement, en Europe, en janvier, j'ai repris les chiffres, on était à moins 50%, enfin moins 46 pour être exact, mais on va dire, pour faire un arrondi, on est quand même assez proche d'une baisse des ventes de moitié. Après,
pour être assez clair, on va dire dans ma réponse, c'est que finalement, on va bien sûr en parler parce que je pense que c'est une idée qu'on peut quand même creuser et développer. Mais finalement, on peut pas savoir parce que il y a eu des enquêtes d'opinion qui ont demandé aux gens est-ce que vous seriez prêt à acheter une Tesla, etc. Mais pour moi, en fait, quand vous vous adressez à tout le monde en posant cette question, avec en plus le biais du fait qu'il y a une actualité justement en ce moment et que finalement, je pense qu'on est tous un peu aussi conditionnés par cette actualité du moment. Pour moi, en fait, il faudrait demander vraiment aux gens qui veulent acheter une voiture neuve. Ouais. Parce que aujourd'hui, finalement, c'est ça qui va impacter réellement les prises de commandes et donc les ventes au final. Et ce qui est compliqué, moi qui teste en plus pas mal de voitures électriques, c'est que sur le papier, on va dire de manière complètement dépassionnée, juste je prends une voiture Tesla aujourd'hui, bah, elle fait partie des offres les plus intéressantes du marché, à la fois on va dire sur son rapport prix-performance globalement. Et la preuve en est, c'est que le Tesla Model Y s'est quand même imposé 2 années de suite, 2023 et 2024, comme la voiture la plus vendue dans le monde, toute motorisation confondue, c'est-à-dire devant des modèles essence, hybride aussi. Donc il y a un vrai succès, mais finalement ça permet aussi d'expliquer cette baisse de vente. C'est qu'en fait là en ce moment, ils sont en train de renouveler le modèle Y qu'on avait pu découvrir voilà, Il y a quelques semaines. il y a quelques semaines. Les essais ont commencé, on manque de temps un peu en ce moment, mais on va le faire bientôt. Mais voilà, j'ai déjà des confrères qui ont commencé, on va dire, les essais dans d'autres médias spécialisés. Donc il est en pleine phase de lancement commercial. En gros, du best-seller qui est renouvelé. Et ça, c'est classique dans l'industrie automobile. C'est-à-dire que, mais en fait, j'ai envie de dire, pour n'importe quel produit, quand vous avez une nouvelle génération de produits, que ce soit une console de jeu, on peut faire le parallèle, vu que Tesla est un peu en plus entre les deux mondes, entre le monde tech et le monde automobile, ce qui lui donne aussi cette particularité. Donc c'est plutôt à la fin de l'année qu'on pourra voir si vraiment il y a un impact en fait, de cet engagement vraiment politique d'Elon Musk. Là, factuellement, il démarre les livraisons en mars, mais des versions les plus haut de gamme du modèle Y, c'est la version transmission intégrale, donc les 4 roues motrices, etc. Mais c'est quand même des niveaux de prix assez élevés. Mais déjà, ça donnera un premier signal. Par exemple, on a vu qu'en Chine, ces premiers niveaux de commande, ils étaient énormes. Donc, ce qui montrait d'ailleurs que Tesla résiste quand même pas mal aux concurrents chinois, qu'on présente un peu comme une menace à la fois pour les constructeurs européens et pour Tesla. Bon, on voit que Tesla garde quand même une certaine cote, même en Chine, où pourtant vous avez une montée des constructeurs nationaux, mais parce qu'ils ont aussi cette image de leader de la voiture électrique, peut-être d'être en pointe aussi, encore une fois, sur d'autres aspects de la voiture, d'une certaine modernité, comme tu l'as dit. Donc, je pense qu'il faut encore être prudent. Et juin sera encore une fois aussi une étape à creuser, parce que là, ce sera la livraison des modèles plus abordables. Et c'est ce qui est la clé du succès du modèle Y. Ils ont vendu des définitions aussi élevées, mais finalement, c'est vrai que la version propulsion, qui était bien positionnée en France, on rappelle aussi que le modèle Y est produit à Berlin. Donc, il est produit en Europe. Donc, en France, globalement, il bénéficie du bonus écologique. Et après, on va dire un peu plus loin, ça amène à se dire, quand je boycotte Tesla, qu'est-ce que je boycotte vraiment? Je pense que les gens, ils ont vraiment... Enfin, en tout cas, ceux qui réagissent à l'actualité du moment peuvent se dire je veux vraiment plus donner un sou à Elon Musk. Donc, forcément, en achetant une Tesla, indirectement, vous allez donner des sous. Mais derrière, il y a aussi un outil industriel, des salariés de Tesla France, on va dire les vendeurs, par exemple, ceux qui s'occupent de l'entretien des véhicules. À Berlin, il y a l'usine de Berlin avec des ouvriers qui produisent les véhicules. Moi, j'ai pas d'avis personnel, et puis il importe peu dans ce dossier, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, qui c'est qu'on touche vraiment lorsqu'on fait un boycott? C'est peut-être un peu la question de fond aussi, même si elle se comprend bien sûr vu le contexte actuel. Parce que c'est ça, on voit de plus en plus, vous l'avez constaté vous aussi Julien, ces autocollants que l'on voit sur certaines Tesla de propriétaires disant j'ai acheté une Tesla, mais à l'époque où on ne savait pas encore qu'Elon Musk était fou. En gros, c'est ce qu'on voit, c'est un peu le résumé. C'est particulier quand même comme message. C'est parti des États-Unis en fait, où finalement on peut aussi dresser le chemin de Tesla est assez marquant. C'est que finalement Tesla, une marque californienne, et puis il y a, je sais plus si c'est il y a 2 ans ou 3 ans, mais en gros il y a le virage d'Elon Musk qui dit bah non, je vais déplacer mon siège social d'à côté de San Francisco, dans le cas de la Californie, au Texas. Et pour moi, il y a eu un glissement quand même à ce moment-là d'Elon Musk qui passait, bon c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais pour moi ça représente quand même bien ce qui se passe. Il passait du Californien qui voulait sauver la planète au Texan avec le Cybertruck, donc vous savez ce pick-up très justement controversé parce que lourd, avec un look un peu je sais pas comment dire, Mad Max. Mais moi, souvent une comparaison que je prends, c'est que on passait vraiment de la Californie sauver la planète avec on va dire un côté un peu vertueux, presque
peut faire le parallèle, parce que c'est la réalité aussi politique, presque pro-démocrate. La Californie est restée un État démocrate. Au Texas, plus républicain, plus peut-être redneck, et puis avec ce côté cow-boy, quoi. Littéralement, Elon Musk, il s'est mis à porter des chapeaux de cow-boy, à faire ses conférences. Bon, ça, il avait l'habitude d'avoir quand même une certaine exubérance, mais avec un parti pris, et peut-être le Cybertruck qui fait plus l'apocalypse arrive et j'aurai mon véhicule pour résister au choc environnemental qui de toute façon est inéluctable. Donc vraiment une approche totalement différente. Et donc on a vu à ce moment-là, on imagine un propriétaire californien qui est assez en phase sur des idées progressistes et aussi sur le plan environnemental, qui met donc son petit autocollant I bought this before Elon Musk went crazy. Donc j'ai acheté cette voiture avant qu'Elon ne devienne fou. Et vous avez raison peut-être de le prendre comme avant de savoir qu'Elon Musk était fou, parce que moi qui suis Tesla depuis longtemps, on pouvait dire qu'Elon Musk était fou d'une certaine manière depuis les débuts. C'est même une de ses caractéristiques, sauf que... Électron libre, quoi. Au début, c'était plus perçu comme ça. Et aujourd'hui, il s'affiche un peu plus. Sachant que j'ai en tête son attitude sur Twitter avant qu'il le rachète et que ça devienne X, où, on va dire, dès le début, je n'aurais pas daté comme ça, mais moi, c'est quand j'ai commencé, à suivre Tesla, à partir de 2014, très rapidement, je voyais Elon Musk faire des tweets avec des blagues potaches, avec, mais des fois, une certaine autodérision qui était très, en fait, dans l'air du temps, qui est toujours aujourd'hui, de savoir finalement prendre les critiques, les retourner un peu sous forme de blagues, et finalement, en plus, ce qui était impressionnant, c'est qu'on les retrouvait après dans l'offre Tesla. Concrètement, c'est-à-dire quelqu'un critiquait Tesla sur un point, Elon Musk pouvait en faire une blague et annoncer un truc qui semblait inimaginable. Vous appeliez le service communication de Tesla France, il vous disait non, on peut pas commenter, en fait on vient de l'apprendre avec le tweet d'Elon Musk. Nous on disait mais vous voulez qu'on s'adresse à la communication US? Ils nous disaient non, parce que de toute façon ils vont vous renvoyer vers nous, ce qui se réalisait en fait. Donc en fait un aspect très particulier de l'entreprise par rapport aux autres constructeurs automobiles qui ont plus des services de communication établis. Elon Musk est assez connu, qui a supprimé le service presse de Tesla parce que justement il se disait ça sert à rien, parce qu'en fait c'est moi le service presse de Tesla, c'est moi le service communication de Tesla. Tesla est aussi connu d'ailleurs pour pas faire de publicité, je veux dire, en termes conventionnels. Comme on peut le voir, à la télévision. Affiches, la télévision, là où les constructeurs automobiles sont souvent très présents. Donc même chose avec ce côté toujours un peu provocateur de dire non, mon produit il est bon, j'ai pas besoin d'en faire la pub, parce que de toute façon il y a des utilisateurs qui sont fans de la marque et qui en font la pub. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a ce retournement qui est assez intéressant à suivre aussi, de gens qui ont pu être des propriétaires militants de la marque, mais dans le bon sens du terme, dans le côté justement la voiture électrique c'est positif, regardez, finalement faut tester, c'est moderne, etc. Et qui maintenant se retrouvent un peu pris au piège avec ce changement d'attitude pour le moins radical d'Elon Musk, ou du moins cette prise de position politique qu'il avait jamais vraiment eu, parce que c'est pas comme s'il était très proche des démocrates avant. Je pense que c'était un certain opportunisme et le fait qu'en fait les démocrates bêtement en fait avaient une stratégie pro-électrique et que lui du coup ça lui convenait, mais bon je l'ai vu déclarer il y a pas si longtemps que finalement avant il votait démocrate parce que c'était les gentils et que maintenant les gentils c'est les républicains. Donc je pense que c'est des schémas de pensée qui peuvent un peu nous dépasser, mais au moins j'ai envie de dire, le seul mérite, c'est il joue carte sur table. Oui, voilà, il est cash. Donc en fait, on sait à peu près à quoi s'attendre, même s'il est toujours un peu dans le côté surprenant Et forcément, toutes ces prises de position, on le voyait, on va peut-être revoir ces images de cette mobilisation à Londres. C'était il y a quelques jours avec ce groupe britannique appelé Everyone Hates Elon, donc tout le monde déteste Elon Musk, qui donc a mis ses affiches publicitaires reprenant aussi ce geste controversé. Là devant cette Tesla, c'était lors d'un rassemblement il y a quelques semaines aux États-Unis. Ce geste qui a fait beaucoup parler. Ce contexte quand même, forcément, est-ce que Julien, ça ne va pas nuire quand même à Tesla au fil du temps si ça continue sur cette lancée? Est-ce qu'à un moment donné, Tesla ne devrait pas réfléchir aussi à s'éloigner d'Elon Musk? Moi, ça me semble quand même difficile à envisager. Encore une fois, dans le sens où il a tellement pris de l'importance au sein de la marque. Mais c'est vrai que c'est un discours qu'on voit chez certains propriétaires qui disent, en fait, et aux États-Unis, c'est le Elon out, à la fois de
l'administration américaine, ce qui est un peu drôle d'ailleurs, parce qu'on voit des militants démocrates dire qu'il est africain, parce qu'il est né en Afrique du Sud, on peut le rappeler. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il ne peut pas être techniquement élu président des États-Unis, parce qu'il faut être né sur le sol américain et pas seulement avoir la nationalité américaine. Donc, je pense que c'est compliqué de le comprendre en dehors de Tesla, parce que finalement, il y est depuis si longtemps. Il n'a pas fondé Tesla, mais il y est arrivé très tôt dans l'histoire de la marque. Et il a vraiment construit ce qui est devenu Tesla, on va dire, dès qu'ils ont commencé à vendre des voitures. Donc, c'est quand même la partie la plus importante. Après, voilà, ça se défend en stratégie d'entreprise, mais encore une fois, comme c'est Elon aux manettes et qu'il a cette... L'entreprise, c'est lui, quoi, quasiment. C'est ça, et que... Il est connu pour justement pas suivre, on va dire, les codes habituels du secteur. Donc, après avoir, j'ai envie de dire, ça sera justement le test de l'année 2025 et des résultats du modèle Y. Est-ce que les acheteurs, ça reste quand même une des meilleures voitures électriques factuellement sur le marché aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que une action de boycott. Là, on a vu l'action à Londres avec ces affiches qui sont quand même marquantes. Et puis, ce geste d'Elon Musk, on peut revenir dessus quand même. Je pense qu'il a créé une vraie rupture, en fait, avec certaines personnes qui disent « Non, mais là, c'est devenu inacceptable. En fait, je peux accepter une blague potache, etc. » Mais là, vraiment, un salut nazi ou assimilé, on va pas revenir sur le débat. En tout cas, je pense que ça peut quand même braquer fortement certaines personnes. On voit aussi le contexte en Allemagne, bien sûr, par la suite avec les élections législatives, sa prise de position en faveur de l'AfD, qui reste quand même un parti qui fait pour le moins référence en plus à ce passé allemand qui est peut-être qui est quand même encore à oublier. Donc non, je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être impactantes en 2025. Sur cette baisse de vente de Tesla. Après, encore une fois, ce sera dur à mesurer, parce que est-ce que ça sera les concurrents chinois, Renault, Stellantis, qui commencent quand même à proposer des voitures électriques très complètes. Donc tout ce contexte-là, finalement, fait que l'arrivée seulement du modèle Y best-seller de Tesla renouvelé, ça va être le vrai challenge de cette année. Et puis là, je pense qu'on saura dire. Et puis il y a aussi l'évolution du cours de bourse qu'on suit beaucoup et qui a eu des retombées assez négatives avec ses attitudes. Mais là, encore une fois, c'est aussi de la variation de cours de bourse qui est soumise à des fortes variations en fonction de l'actualité. Donc, tout est jusqu'ici assez normal. On suivra tout ça. Merci beaucoup, Julien Bonnet, journaliste auto à BFM Business et spécialiste aussi de Tesla, avec ce livre que vous aviez écrit il y a quelques années maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM2 pour aborder tout cela. Et restez bien avec nous, un nouveau direct à suivre dans quelques instants.